Nous voici devant toi, Esprit Saint. En ton nom, nous sommes réunis. Toi, notre seul conseiller, viens à nous, demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher ensemble. Nous qui sommes faibles et pécheurs, ne permets pas que nous provoquions le désordre. Fais en sorte que l'ignorance ne nous entraîne pas sur une fausse route, ni que la partialité influence nos actes. Que nous trouvions en toi notre unité, sans nous éloigner du chemin de la vérité et de la justice, en avançant ensemble vers la vie éternelle. Nous te le demandons à toi, qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. Amen. Pour essayer de vous dire quelques mots sur donc le document final si j'arrive à le voilà, OPS, du synode sur la synodalité. Sachant que moi je n'ai pas participé, donc j'en parle comme quelqu'un d'extérieur, mais comme la question c'est sa réception aujourd'hui, eh bien il me semble que la soirée d'aujourd'hui, ben, ça fait partie du travail de réception de ce document. Alors peut-être un point de départ, c'est de se rappeler deux textes qui sont, à mon avis, deux encres scripturaires importantes pour le document final, qui sont deux textes à la fin de l'évangile de Jean, Jean 20 et Jean 21. Le premier, c'est, vous le connaissez évidemment par cœur, c'est la course au tombeau à la fois de Marie, de Madeleine, et puis ensuite de Pierre et ensuite de Jean, avec ce va-et-vient. Marie arrive de bonne heure, elle se rend au tombeau, elle voit que la pierre a été enlevée, elle court et vient prévenir Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Eux-mêmes viennent, comme vous le savez, Jean gagne au poteau, mais il laisse entrer Pierre, qui regarde, qui ne voit pas bien, qui ne comprend pas ce qui se passe. Puis Jean entre et regarde, et voit, il vit et il crut. Euh, et l'évangéliste dit qu'il n'avait pas encore compris l'Écriture, qu'il fallait que Jésus ressuscita des morts. Après quoi, ils rentrent chez eux, et ensuite on a la très grande scène, évidemment, de Marie avec le Christ ressuscité en jardinier qu'elle ne reconnaît pas tout de suite, mais qu'elle finit par reconnaître au moment où il l'appelle Marie. Jésus lui dit Marie. S'étant retourné, elle lui dit en hébreu Rabboni, ce qui signifie maître, et à ce moment-là, elle le reconnaît. Donc ça, c'est un premier texte, à mon avis, important. Et le second, peut-être davantage encore, mais enfin, ils sont tous les deux fondamentaux. Jean 21, c'est la grande scène de l'aube nouvelle. Donc on est sur le bord du lac de Tibériade. Quelques disciples sont partis pêcher et ils n'ont rien pris pendant toute la nuit. Donc c'est une nuit d'échec. Et puis arrive un étranger sur le rivage qui les interpelle. Les enfants, avez-vous du poisson? Ils ne le reconnaissent pas. Ils lui disent non. Et lui leur dit, jetez le filet sur le côté droit de la barque et vous trouverez. Alors ils jettent et le filet est plein de poissons. À ce moment-là, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et celui-ci comprend à ce moment-là. Alors il s'habille. De même que Jésus avait été dévêtu au moment d'être crucifié, lui, Simon-Pierre, il est revêtu, on pourrait dire, de sa dignité. Quand il retrouve le Seigneur, il se jette à la mer, il boit la tasse, les autres disciples reviennent, on tire le poisson, le Christ a apporté lui-même du poisson et du pain, donc le repas est préparé. Il leur dit, venez manger, venez déjeuner, et ils déjeunent avec lui en silence. Voilà, comme si c'était un peu, on pourrait dire, une préfiguration du banquet eschatologique. Alors, je rappelle ces deux textes parce qu'ils sont cités explicitement à de plusieurs reprises par le document final, et on pourrait même dire le document final est construit comme une espèce de vaste méditation sur Jean 21. Hein. Euh, le document final est construit en 5 parties, et les titres des 4 dernières parties reprennent explicitement des passages de Jean 21. Jetez les filets, une pêche abondante, venez déjeuner, etc. Voilà.
Et donc, je crois que c'est dans l'esprit, en fait, de ces deux textes qu'il faut lire le document final. Et je vous propose aussi, comme introduction méditative, eh bien voilà, un lever de soleil. Alors, ça n'est pas le lac de Tibériade, c'est à Plainbock, mais pour la composition de lieu, pour votre prière, ça peut aider. Voilà, et c'est peut-être à la lumière, à mon avis, de ce premier matin du monde, on pourrait dire qu'il faut lire le document. Alors, avant de lire le document lui-même, il me semble qu'il faut rappeler les étapes chronologiques qui ont présidé à sa rédaction, parce qu'au fond, ça fait partie, j'ai l'impression, de l'unité, on pourrait dire, stylistique du synode, c'est-à-dire la manière dont il a été organisé, dont on s'est réunis, dont différents documents ont été écrits, et ce qu'il dit, ce qui est dit dans ces documents, mais il y a une unité profonde entre la façon de le faire et ce qui est dit, et ça, c'est une unité stylistique. Et je trouve que la question du style joue un rôle fondamental dans le document. Hein, le mot style synodal, missionnaire, est répété 19 fois. Donc voilà. Alors, les étapes chronologiques, c'est l'ouverture du synode. En octobre 2021, le pape François inaugure officiellement le synode sur la synodalité. Le 17 octobre, les églises locales du monde entier, dans leur diocèse, ouvrent le processus à leur tour. Donc on entre à ce moment-là dans une phase diocésaine. On est à l'automne 2021 avec, disons, une étape d'abord d'écoute et de consultation des fidèles sur la vie de l'Église qui va durer jusqu'au printemps 2022. À partir de mai 2022 jusqu'en mars 2023, on a une deuxième phase qu'on pourrait appeler phase continentale, où des synthèses diocésaines sont remontées aux conférences épiscopales nationales, donc en France, ce serait la conférence épiscopale de France, puis aux régions continentales. Et il y a une synthèse de ces synthèses sous la forme de résultats rassemblés dans un document de travail qui est rédigé, qui s'appelle l'Instrumentum Laboris 1. Et puis on organise à ce moment-là, à l'automne, entre l'automne 2022 et mars 2023, des réunions continentales, continent par continent, Europe, Afrique, Asie, Amérique latine, Océanie. Et donc, il y a un vrai processus, disons, d'écoute, on pourrait dire, des églises locales. Et puis, on remonte degré par degré jusqu'à Rome, mais en prenant le soin d'élaborer des synthèses à chaque étape, en gros. Et donc, ensuite, la troisième étape, c'est de juin 2023 à l'été, enfin, disons l'été 2023, avec la rédaction du document préparatoire, hein, sur la base des synthèses continentales. Il y a un nouveau texte, Instrumentum Laboris, on pourrait dire 2, qui est publié en juin 2023, euh, et qui est le document qui va structurer les travaux de l'Assemblée synodale à venir. Alors, une première remarque, c'est quel contraste entre ce mode de rédaction et, on pourrait dire, les schémas du Concile Vatican II, hein, les fameux schemata qui avaient été rédigés par la Curie essentiellement et exclusivement, avec certainement, quand même, on peut dire, une intention assez ferme d'orienter les débats, d'en clore quelques autres et d'imposer quelques conclusions aux pairs conciliaires. Bon, ici, disons, une manière de faire qui est radicalement opposée, où ça n'est pas la curie romaine qui prépare les schémas préparatoires, mais ce sont les églises locales qui entament la réflexion et qui font remonter petit à petit les synthèses jusqu'à Rome. Alors ensuite, en octobre 2023, on a la première session de l'Assemblée synodale à Rome, première assemblée générale, où on n'a pas que des évêques, mais on a aussi des laïcs, des hommes, des femmes, qui ont un droit de vote et qui participent à cette étape. Donc les thèmes abordés, c'est les ministères, l'autorité, la participation des laïcs, ce que signifie la mission, la place des femmes. Bon. Et puis une première synthèse est rédigée de cette première session, publiée à la fin du mois d'octobre. Et 10 groupes de travail sont réalisés qui vont travailler sur des questions laissées ouvertes à l'issue de cette première session pour préparer, au fond, la deuxième session qui aura lieu un an plus tard. Donc, ces 10 groupes de travail sont dédiés aux questions relations entre les églises catholiques orientales et l'église latine, l'écoute du cri des pauvres, la mission dans l'environnement numérique,
la révision de la Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, hein, c'est les documents pour la formation des prêtres, dont on retrouvera un écho dans le document final, les formes ministérielles spécifiques, hein, avec la question brûlante de l'accès des femmes au diaconat. Sixième groupe de travail, les relations entre évêques, vie consacrée et association ecclésiale, avec, disons, la question de la révision d'un certain nombre de documents qui concernent ces relations. Septième groupe de travail, le ministère de l'évêque. Huitième, le rôle des représentants du pape, en particulier des nonces apostoliques. Neuvième groupe de travail, le discernement d'un certain nombre de questions, disons, controversées, hein, doctrinales, pastorales, éthiques. Et puis, dixième groupe de travail, la réception des fruits du voyage œcuménique, du dialogue œcuménique, disons, avec les églises chrétiennes non catholiques. Voilà. Et armé, en fait, on pourrait dire, des travaux de ces 10 groupes de travail et de la synthèse de la première session de l'Assemblée synodale de l'automne 2023, on entre dans la deuxième session qui a eu lieu à l'automne dernier, octobre 2024, de nouveau à Rome, session finale, où là, l'Assemblée revient sur les thèmes restés ouverts et finit par publier le document final dont il est question ce soir. Alors, en principe, lorsqu'il y a un synode, la coutume, c'est que le pape rédige une exhortation apostolique à l'issue du synode. Et cette fois-ci, le pape François a choisi de ne pas rédiger d'exhortation à part, mais de signer le document final, auquel il donne l'autorité magistérielle d'une exhortation apostolique, hein. Et donc, il s'en explique lui-même en disant, voilà, j'ai perçu qu'il n'y avait pas besoin de rédiger un texte supplémentaire et que le document final de l'Assemblée synodale se suffisait à lui-même. Et il assume le fait de le signer entièrement. Alors évidemment, ça aussi, de même que toute la phase préparatoire, disons le fait que le pape, on pourrait dire d'une certaine manière, se contente de signer le document rédigé par l'Assemblée synodale, contraste beaucoup avec d'autres pratiques antérieures où on pouvait avoir le pape qui rédigeait une exhortation où il choisissait un certain nombre de thèmes, il en abandonnait d'autres, ou bien parfois, ça existait carrément une exhortation qui n'avait pas grand-chose à voir avec les conclusions du synode. Et puis parfois même, ça a pu exister une exhortation qui avait été rédigée avant même la tenue du synode. Voilà. Donc cette fois-ci, on a, disons, une posture synodale de la part du pape lui-même à l'égard, disons, des conclusions du synode. Et puis aujourd'hui, ben voilà, printemps 2025, nous sommes tous engagés dans la réception de cet énorme travail qui, pour ma part, je trouve, est absolument fondamental pour l'Église aujourd'hui. Voilà. Voilà une photo du. Je ne sais pas si c'est la photo officielle, mais c'est l'une des photos. Je n'ai pas repéré où est Christophe, mais il doit être quelque part, certainement. Voilà. Alors, encore un mot sur, disons, ce qu'il y a autour du texte lui-même. Il y a une note du pape François et une postface du pape François. Euh, Donc, dans la note du pape François, je relève deux points. Le premier, c'est l'allusion à l'Apocalypse. Donc, le pape écrit: Aux différents moments du chemin synodal que j'ai initié en octobre 2021, nous nous sommes mis à l'écoute de ce que l'Esprit Saint dit aux églises en ce temps. Donc, ça, c'est une allusion claire à l'Apocalypse et à ce leitmotiv qui est répété: ce que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et c'est disons, le leitmotiv qui précède chacune des lettres adressées aux sept églises d'Asie mineure. L'église d'Éphèse, Smyrne, Pergame, etc., jusqu'à l'église de Saint-Sulpice-le-Dunois, qui est moins connue comme église d'Asie mineure, mais tout aussi fondamentale. Et puis, donc ça veut dire que le pape François lui-même place, au fond, le travail synodal dans la perspective on pourrait dire d'abord une perspective eschatologique, qui sera très présente dans le document final, et puis dans la perspective de la mise de l'Église à l'écoute de ce que l'Esprit a à dire à ces différentes Églises, hein. Donc là, il y a un pluralisme interne, disons, à l'écoute de l'Esprit, puisqu'il ne s'adresse pas à l'Église tout court, mais aux Églises d'Asie mineure. Donc là, on fait de même. Voilà. Et donc, je trouve très intéressant que François ait volontairement, dans sa note, dans sa préface, on pourrait dire, placé l'ensemble du document sous l'égide, en fait, de l'Apocalypse de cette manière-là. Et puis le deuxième point que je relève, c'est aussi une autre phrase du pape François: ce qui reste à faire pour apprendre et développer toujours davantage le style propre de l'Église synodale missionnaire,
Bon. Et donc voilà, cette expression, le style de l'Église synodale missionnaire, va être reprise 19 fois dans le texte, et je crois est très importante. J'y reviendrai, hein. Voilà, alors la première partie, donc le texte est divisé en 5 grandes parties. La première partie s'intitule Le cœur de la synodalité, et elle redonne un peu, on pourrait dire, les fondamentaux du travail effectué. Un sous-titre, ça pourrait être Nous sommes appelés ensemble, chacun à sa manière propre, par l'Esprit à la conversion. Donc les rédacteurs du synode reprennent euh, l'extrait de Jean dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, la rencontre de Marie-Madeleine avec le Christ, Pierre, le disciple que Jésus aimait, au matin de Pâques. Et en fait, ils insistent sur le fait que ben, chacun des trois cherche le Seigneur selon sa propre logique, mais que c'est la complémentarité et la relation de confiance entre les trois qui sera féconde. Et donc, je crois que c'est une manière intéressante de comprendre comment le synode lui-même se comprend, c'est-à-dire bah, le rôle des femmes est magnifié par Marie-Madeleine ici. Il y a Pierre qui est présent, mais il y a aussi le disciple que Jésus aimait. Bon. Donc ça fait différents charismes dans l'Église et ça n'est que de l'interaction, en fait, du jeu entre les trois personnages que quelque chose de fécond pourra advenir. Voilà. Je crois que ça, c'est l'un des enseignements majeurs de ce synode. Alors, ensuite, toujours dans cette partie 1, les rédacteurs ont repris un certain nombre de thèmes plus ou moins classiques, hein, en donnant un accent propre. Le premier, je crois, celui que je souligne pour ma part, c'est l'Église est vue comme peuple de Dieu, bon, sacrement d'une unité eschatologique à venir, mais l'identité du peuple de Dieu provient de son baptême. Donc ça, c'est affirmé très clairement. Il y a déjà là, me semble-t-il, un premier décentrement par rapport à d'autres formulations, peut-être plus classiques, dans lesquelles on ferait jouer ce rôle à l'Eucharistie. Donc pour ça, je vous renvoie aussi à la très belle interview de Christophe dans La Croix sur le pape François. Euh, voilà, en fait, c'est déjà sensible dès le début du document final. Et par exemple, l'expression sacerdoce des baptisés n'est pas reprise dans le texte, et je reviendrai là-dessus dans un instant. Deuxième point, les rédacteurs écrivent que c'est l'Esprit qui anime et construit l'Église, faisant de nous des pierres vivantes de l'édifice spirituel. Bon. Donc évidemment, on retrouve l'accent mis sur l'Esprit qui, comme vous le savez bien, dans les Actes des Apôtres, est le véritable personnage central. Alors je vous ai remis, bon, Acte 15-28, c'est très connu, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Au fond, que disent les rédacteurs du synode, du document, c'est l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé. Voilà. D'une certaine manière, ils se réinscrivent dans le sillage du Concile de Jérusalem. Alors, ensuite, le texte insiste, l'Église n'est pas une simple somme de baptisés, mais c'est le sujet communautaire et historique de la synodalité missionnaire. Les pauvres y ont une place privilégiée, non seulement à cause de l'attention qu'on leur porte, là on pourrait dire c'est Matthieu 25, mais aussi parce que l'Église a besoin d'entendre en eux l'Esprit qui parle aux Églises, hein. Donc, se mettre à l'écoute de l'Esprit, sous l'égide, disons, on pourrait dire, de l'Apocalypse, c'est, de manière privilégiée, aller écouter les pauvres aujourd'hui. La vocation et le service prophétique de l'Église consiste à rendre témoignage du plan, on pourrait dire de l'économie de Dieu, qui consiste à unir toute l'humanité à lui dans la liberté et dans la communion. Donc ça, c'est, voilà, l'Église comme sacrement d'une unité eschatologique à venir, promise par Dieu, et qui fait partie de l'économie divine, hein, au sens patristique. Alors, je reviens un tout petit peu sur l'importance du baptême. En fait, les écrivains du document final précisent la dignité baptismale se manifeste à travers une grande variété de charismes, de vocations et de ministères, ça on y reviendra, et dit nous pouvons compter sur le sensus fidei, fidelium, qui est l'instance privilégiée de la vérité de l'Évangile. Et donc ça veut dire le sens de la foi des fidèles, ce qui est cru, pratiqué, prié par les fidèles, et qui fait consensus, on pourrait dire en un sens, du côté des fidèles. C'est ça qui est la vérité de l'Évangile. Voilà. Alors, ça, c'est dans la grande tradition de l'Église, il n'y a pas de doute, je vais y revenir dans un instant. Le texte précise, ce sens de la foi n'est pas réductible à une simple opinion publique, donc ce n'est pas la majorité des votants sur Twitter, hein, mais il cherche à atteindre le consensus des fidèles qui constitue un critère sûr pour déterminer le bien fondé d'une doctrine ou d'une pratique. Et le texte rappelle
au fond, disons, un élément très connu de la tradition qui est, qu'on trouve chez Vincent de Lérins au 5e siècle déjà, c'est ce que l'Église universelle croit, eh bien, dans ce qu'elle croit, elle ne peut pas errer. Hein, Universalis Ecclesia in credendo non potest errare. Voilà, je vous ai remis les références. Alors, en fait, cet élément-là de la grande tradition de l'Église a été repris avec une certaine ambivalence, ça a été repris au Concile Vatican I dans la constitution Pastor Aeternus, mais pour légitimer l'infaillibilité pontificale de l'Église, et puis ça a été repris dans Vatican II, dans Lumen Gentium, pour de nouveau mettre en avant le sensus fidei fidelium. Et donc là, le texte du concile, pardon, du synode, s'inscrit évidemment dans le prolongement de Vatican II, et en particulier de Lumen Gentium. Alors, le texte continue en disant la démarche synodale s'enracine aussi dans une démarche œcuménique, et ça c'est très important, on la retrouve partout dans le texte. Hein. Elle trouve aussi sa pertinence dans le dans le parcours catéchuménal, j'y reviendrai, et dans la célébration des sacrements, j'y reviendrai aussi. Alors, ensuite, il y a une petite réflexion, on pourrait dire une méta-réflexion sur ce que c'est que la signification du mot synode. Et donc, le document dit la compréhension du mot synode a varié dans l'Église, mais ces dernières années, le sens de ce mot s'est précisé. Et donc, finalement, on peut le ramener à trois termes. C'est d'abord, dit le texte, la vie de l'Église dans son ensemble, dans sa manière de cheminer ensemble avec le Christ dans l'Esprit Saint. Donc, ça n'est pas une technique, ça n'est pas des règles, ça n'est pas du droit canon, c'est la vie de l'Église dans son ensemble, dans sa manière de cheminer avec le Christ dans l'Esprit Saint. Ensuite, en second lieu, ce sont les structures et les processus ecclésiaux qui expriment la synodalité de l'Église dans des démarches locales, régionales ou universelles, démarches qui ont déjà été entreprises, comme je l'ai rappelé, dans la phase préparatoire de la rédaction de ce document. Et puis, en troisième lieu seulement, c'est le programme des événements synodaux à travers lesquels une église, telle église, régionale ou universelle, sous la présidence d'un évêque, discerne une question pastorale et prend des décisions pour l'évangélisation. Voilà. Alors, ça vaut la peine de rappeler ça, je trouve, parce que finalement, avec cette énumération de ces trois points, le texte, je veux dire, c'est assez caractéristique, à mon avis, de l'ambition du texte. Il replace systématiquement les questions qu'il aborde dans une perspective, on pourrait dire, théologale, fondamentalement, ecclésiale et théologale. Hein. L'enjeu, c'est comment l'Église chemine aujourd'hui avec le Christ dans l'esprit. Et ensuite, il ne néglige pas non plus des questions apparemment plus techniques, qu'on pourrait croire ancillaires, sur comment ça, par quel processus ecclésiaux ça passe, quels sont, disons, les événements, les réunions qu'il faut organiser, etc. Et vous verrez, si on a le temps, le texte va assez loin, je trouve, dans le détail. Donc, il y a un va-et-vient qui me semble extrêmement fécond pour nous, en tout cas très suggestif, entre une perspective, on pourrait dire, mystique d'un côté, et puis une autre très, comment dire, quasiment qui va dans la plomberie de l'Église pour suggérer la manière dont on pourrait revisser certains tuyaux, de manière à faire droit à l'intuition mystique. Voilà. Alors, je dis juste un mot sur le sacerdoce commun des fidèles. Ça aussi, c'est dans la grande tradition. Vous trouvez ça dans la première épître de Pierre, dans le Concile Vatican II, Lumen Gentium, et on ne retrouve pas cette expression. Et alors que le sensus fidei fidelium y est explicitement. Alors je me suis posé la question si ça n'était pas pour essayer de sortir de la querelle, de la comparaison avec le presbytérat. Hein, si on parle de sacerdoce commun des fidèles, alors tout de suite on se pose la question de et le sacerdoce des prêtres. Bon, donc le mot lui-même n'est pas utilisé et c'est sans doute heureux, puisque même dans la citation par exemple de Lumen Gentium, 10, le sacerdoce commun des fidèles que je vous ai mise. En fait, la suite, c'est se distingue non pas par degré, mais de manière essentielle du sacerdoce presbytéral. Bon, alors, sans doute pour éviter d'en arriver à ce type de débat, en fait, on n'entre même pas dans la discussion et le concept même de sacerdoce commun des fidèles n'est pas remobilisé par le texte. Alors ensuite, il y a de très beaux passages sur l'unité comme harmonie. Donc je l'ai dit, hein, la visée est eschatologique, c'est celle de l'unité hein, de tous. L'unité comme harmonie. Donc là, il y a une métaphore musicale qui est utilisée, qui court à travers tout le texte, qui est l'Esprit Saint est comme un chef d'orchestre et c'est lui qui assure l'harmonie entre nous. Alors, pour décliner ça un petit peu plus précisément, l'Église, toujours vivante, se nourrit des relations interpersonnelles dans lesquelles se vit le commandement de l'amour du prochain. Chacun y trouve sa place avec une égale dignité baptismale. Là, on retrouve la primauté accordée au baptême et une vraie co-responsabilité pour cheminer ensemble dans la foi
selon le charisme de chacun. Alors, je reviendrai sur la question des charismes aussi tout à l'heure. Donc là, je vous ai mis les grandes références classiques hein, sur la diversité des charismes et des dons, la première aux Corinthiens, Romains, etc. Lumen Gentium aussi. Et le texte va insister énormément là-dessus. Je reviendrai aussi plus tard. Ensuite, le texte précise, les différentes cultures contribuent à créer cette unité où la pluralité est vue d'abord comme un échange de dons. Voilà. Et donc, d'une certaine manière, c'est une façon de prendre parti, je crois, dans des vieilles questions qui nous habitent dans notre Église sur qu'est-ce qui fait l'unité de l'Église? Est-ce que c'est, on pourrait dire, l'uniformité doctrinale et, disons, le trésor du kérigme? Ou bien est-ce que c'est, alors donc là, la proposition qui est faite, c'est la pluralité vue comme un échange de dons. Et je crois que ça va tout à fait dans le sens de ce qui avait été promu, par exemple, par saint Irénée de Lyon déjà à la fin du IIe siècle. Alors, le texte continue. Cette culture du dialogue, de la rencontre et de l'échange de dons doit aussi se vivre dans les relations avec les autres traditions religieuses, dans le but d'établir des relations d'amitié, de paix, d'harmonie et de partager l'expérience de l'esprit de vérité et d'amour. Voilà. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a une dimension œcuménique très forte dans le texte, mais aussi, disons, une ouverture au dialogue interreligieux qui est aussi absolument magnifique. Voilà. Alors, je vous ai mis en codicie la métaphore de l'harmonie, on la retrouve dans des textes comme par exemple La vérité symphonique de Balthazar, mais je crois qu'au fond, elle est comprise de manière très différente. Donc, je ne vais pas entrer ici dans un débat avec le texte de Balthazar, mais je dis ça juste en passant. Cette façon de comprendre l'Esprit Saint comme chef d'orchestre de l'harmonie, de la musique que nous produisons ensemble, je crois n'est pas tout à fait balthazarienne. Voilà, j'en dis pas plus. Alors, ensuite, la spiritualité synodale. C'est un passage absolument fondamental de l'ensemble du texte, puisqu'au fond, c'est une manière de dire, puisque nous voulons nous en remettre à l'écoute de l'esprit, ça veut dire que ce dont il est question, c'est pas simplement, je l'ai déjà dit, une technique, une manière de faire, bon, c'est une disposition spirituelle d'écoute de l'esprit à travers la parole de Dieu, la contemplation, le silence et la conversation du cœur, j'y reviendrai. Donc, elle se traduit, dit le texte, dans une manière de prier, de partager ensemble pour approfondir la foi, qui est la conversation dans l'esprit. Et la question de la conversation dans l'esprit est reprise 5 fois dans le document. Voilà, donc vous la connaissez bien. Mais voilà, c'est une façon de rappeler à ceux qui s'approprient le texte que, au fond, on ne peut entrer dans la démarche synodale, me semble-t-il, que si soi-même on entre dans cette démarche de prier, de partager ensemble, et notamment de pratiquer la conversation dans l'esprit. Voilà. Et finalement, le texte n'oublie pas non plus qu'il y a une dimension prophétique, la question, par exemple, des inégalités, des injustices, des autoritarismes. Et donc, le texte raccorde ça à la question, au style synodal. Donc, il dit pratiquer avec humilité le style synodal rend l'Église capable d'être une voix prophétique pour le monde d'aujourd'hui, marqué par tant d'inégalités et d'autoritarisme. Voilà. Et donc là, on a le lien, en fait, entre, on pourrait dire, la dimension peut-être sapientielle qui était très présente jusqu'à présent et la dimension prophétique qui ressurgit à cet endroit-là. Deuxième grande partie, ensemble sur la barque. Alors, la première partie, donc, c'était, on pourrait dire, les fondamentaux. La deuxième grande partie, là, on entre dans quelque chose de très original, disons, hein, je crois, qui est la manière dont le texte nous invite à revisiter nos relations et place la qualité de nos relations entre nous et avec les autres et avec la création au centre de l'expérience synodale. Alors, et le ensemble sur la barque, ben, c'est, rappelez-vous, je vous l'ai mis au tout début, euh, ils se trouvaient ensemble, Jean 21, 2, ils se trouvaient ensemble, Simon, Pierre, Thomas, etc. Donc vous voyez que, en fait, de manière discrète peut-être, nous suivons Jean 21. Hein. Alors, j'y reviens. Oups, ensemble sur la barque. Donc, le texte nous dit la qualité des relations évangéliques dans la communauté est décisive pour les témoignages portés par le peuple de Dieu dans le monde. Elle doit permettre à la grâce du Christ de s'exprimer, y compris par le biais des plus fragiles. Et ce qui est proposé évidemment comme modèle, c'est le Christ lui-même, bien évidemment. Et le texte redit, la manière dont le Christ se met à l'écoute de ses interlocuteurs, quels qu'ils soient, doit être un modèle pour nous tous. Et le texte ajoute, la complémentarité des relations hommes-femmes en constitue un axe essentiel. Alors, moi je crois que là-dessus, ça, disons, un terme bien connu de nous autres,
qu'on retrouve sous la plume de Christophe, qui est l'hospitalité messianique du Christ qui accueille le tout venant. Bon, c'est exactement ça qui est derrière ce passage, hein. Voilà. Et donc, cette façon de remettre en avant dans la vie publique du Christ la manière dont il a accueilli le tout venant, voilà. Et c'est ça, au fond, qui est l'ancrage scripturaire de la nouvelle qualité de relation à laquelle nous sommes appelés que nous sommes appelés à vivre dans ce document. Alors, le document précise ensuite immédiatement, mais bon, cette qualité de relation évangélique, elle se vit dans une pluralité de contextes, hein. Donc, dans l'histoire, les relations entre les cultures ont souvent été déformées par des structures de péché, dit le texte, qui reprend ce concept classique, hein, qui les rendaient peu conformes à l'évangile et ont même entraîné des conflits et des guerres, divisant les chrétiens entre eux. Beaucoup de maux qui affligent le monde sont malheureusement présents au sein de l'Église, comme en témoigne la crise des abus. Et le texte signale les abus sexuels, évidemment, les abus spirituels, les abus économiques, institutionnels. Bon. Donc le texte n'est pas naïf. Il dit au fond, la qualité des relations évangéliques que nous sommes appelés à vivre, il nous faut apprendre à les vivre dans un contexte extrêmement bouleversé qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc le texte dit, dans ce contexte, il faut construire des relations en prenant soin des victimes et en mettant en place des mesures préventives pour reconstruire la confiance. Donc là, on pense évidemment notamment à la question des abus sexuels et des abus spirituels dans l'Église. L'écoute de ceux qui souffrent d'exclusion et de marginalisation devrait aiguiser, ça c'est moi qui l'écris, la conscience de l'Église, mais c'est une manière de traduire ce que dit le texte, devrait aiguiser la conscience de l'Église à la nécessité de travailler à réparer des relations blessées. Voilà. Au passage, d'ailleurs, sur la question de l'exclusion et de la marginalisation, le texte mentionne aussi plusieurs fois la question des personnes souffrant de handicap. Et puis finalement, l'œcuménisme est aussi une priorité pour lutter contre le scandale de la division. Voilà. Donc là, je vous ai mis un petit Rembrandt que vous connaissez bien. Voilà la barque sur laquelle nous sommes ensemble. Donc ça, c'est la tempête apaisée, c'est pas la barque de Jean 21, mais on peut aussi y penser, ça n'est pas interdit. Alors, ensuite, il y a un passage très très important à mon avis autour des charismes, des vocations et des ministères pour la mission. Et c'est très important que les trois soient abordés en même temps, ensemble, me semble-t-il. Donc le texte nous dit, la diversité des charismes et des vocations est au service de l'unité du peuple de Dieu. Bon. Témoins du dynamisme et la variété des dons de l'esprit, ces charismes s'enrichissent mutuellement pour promouvoir la mission dans les différents lieux et dans les différentes cultures. Et là, le texte insiste, femmes et hommes ont la même dignité, hein. Marie-Madeleine est la première arrivée au tombeau. Les femmes doivent être pleinement reconnues dans leur charisme, dans leur vocation et dans leur rôle, dans tous les domaines de la vie de l'Église, dit le texte. L'histoire montre d'ailleurs qu'elles sont très présentes dans les communautés chrétiennes et qu'elles doivent aussi avoir leur place dans la recherche, dans les positions de responsabilité, tant au niveau diocésain que dans la curie romaine. Le texte écrit explicitement la question de l'accession des femmes au diaconat reste ouverte, le discernement continue. Et puis, il y a une mention des jeunes. Les enfants et les jeunes doivent aussi avoir toute leur place dans l'Église. Et il y a vraiment une co-responsabilité de tous les baptisés pour la mission, y compris de ceux qui souffrent de handicap, je le disais tout à l'heure, pour construire l'Église dans la diversité de ses états de vie et de ses charismes. Alors, pour ma part, je dirais que c'est vraiment intéressant et important que on ait ceci à cet endroit-là, parce que les ministères vont être abordés immédiatement après. Hein, voilà, les ministères ordonnés. Et ils sont abordés dans le prolongement de la discussion de la diversité des charismes et des vocations. Et donc, en forçant un peu le trait, j'allais presque dire, et c'est pas ce que dit le texte, mais on pourrait forcer le trait et dire le texte suggère presque que les ministères, bah, c'est un charisme parmi d'autres. Voilà. Alors ça, si on l'interprétait dans ce sens-là, et je le redis, le texte ne dit pas ça explicitement, mais quand même, alors ça contraste quand même assez fortement avec la question, la manière dont, dans Lumen Gentium, hein, la grande constitution du Concile Vatican II, la question d'un côté des charismes et de leur diversité et de l'autre des ministères est traitée, hein. Ils sont traités dans des paragraphes complètement différents. Alors certes, c'est la même constitution, mais quand même. Euh, voilà. Ici, dans ce texte-ci, me semble-t-il, les ministères sont traités vraiment dans le prolongement de la question de la pluralité des charismes et des vocations dans l'Église. Alors, les ministères. Les ministères sont ordonnés au service de l'harmonie, hein, dont le chef d'orchestre est l'esprit. Et là, le texte entre assez dans le détail, tout de même, me semble-t-il,
Et on va regarder un petit peu le ministère des évêques, des prêtres, des diacres. Bon, le ministère de l'évêque. La tâche de l'évêque, nous dit le texte, est de présider une église locale comme principe visible de son unité et lien de communion avec toutes les églises. Et là, ça, c'est très important, il accomplit cette mission en collaboration avec d'autres, reconnaissant et discernant les dons de l'Esprit dans la communauté dont il a la charge, collaborant avec prêtres et diacres. Mais le diocèse doit être plus largement consulté pour la nomination de l'évêque. Donc ça, c'est une demande du document final. Et je trouve intéressant que le document final fasse ce type de demande. Il y en a d'autres comme ça, parce que du fait même que le pape a signé ce texte, bon, ça lui donne une portée normative. Hein. Donc le diocèse doit être plus largement consulté pour sa nomination. L'évêque doit être ordonné dans le diocèse où il est accueilli et pas ailleurs, puis il doit passer du temps avec les communautés lors des visites pastorales et non pas rester cloîtré dans son palais épiscopal éventuellement. L'évêque doit aussi être accompagné dans son ministère. Bon, ça veut dire qu'on reconnaît la fragilité de l'évêque. Hein, il doit être accompagné. Les fidèles doivent être conscients de la fragilité de toute personne, y compris de leur évêque, et ne pas l'idéaliser. Ça, c'est un appel à sortir du cléricalisme qu'entretiennent les prêtres et les évêques, bien sûr, mais aussi certains laïcs. Avec les évêques, les prêtres et les diacres, dans ce même esprit synodal, les prêtres sont appelés à vivre leur ministère dans un esprit de proximité avec leur peuple. Ils s'enrichissent aussi de leurs frères prêtres en évitant le burn-out. Ça, c'est moi qui dis ça. Le texte a trouvé une façon plus élégante de parler de l'épuisement de certains prêtres. Et ils peuvent s'enrichir aussi, le texte le mentionne, des prêtres fidei donum d'autres cultures. Donc là, on retrouve la sensibilité très grande, je trouve, de ce document final au dialogue des cultures, vraiment. C'est un document, c'est le document d'une église pluriculturelle dans un monde mondialisé. Ils s'enrichissent aussi du dialogue avec les prêtres fidei donum venant d'autres cultures ou venant d'églises orientales. Les prêtres ont eux aussi besoin d'être accompagnés, notamment dans leurs premières années. Voilà. Nouvelle manière de dire sortons du fantasme de la toute-puissance de ceux qui sont ordonnés. Et puis le texte continue, et dans le même mouvement, il parle d'autres ministères institués, les lecteurs, les acolytes, les catéchistes. Et le texte dit, ils ont souvent de belles responsabilités dans les communautés locales où ils collaborent avec les autres personnes en responsabilité. Et puis le texte mentionne les ministres extraordinaires de l'Eucharistie, qui guident parfois la prière du dimanche en l'absence des prêtres, qui administrent aussi certains sacramentaux. Bon. Selon le droit canonique, l'évêque peut, par exemple, déléguer des laïcs comme assistants au mariage. Bon. Et puis le texte précise, on doit donner aux fidèles laïcs de vraies opportunités de participer à la vie des communautés, y compris en explorant de nouvelles formes de collaboration. Leur présence dans les lieux de décision, dans les postes de responsabilité et de formation, y compris les séminaires, ou dans les institutions judiciaires, doit être renforcée. Et puis finalement, le texte suggère, disons, dit que le synode suggère la mise en place d'un nouveau type de ministère, un ministère d'écoute et d'accompagnement, et précise que la réflexion à ce sujet se poursuit, comme pour l'ordination diaconale des femmes. Voilà, pour la deuxième partie. Et donc, vous voyez que de nouveau, on part, disons, d'une considération, on pourrait dire, de ce que le pape François a appelé la mystique de la fraternité, hein, la qualité, disons, messianique de nos relations, traversée par le modèle de l'hospitalité incarné par le Christ, qui accueille le tout venant. Et puis, on entre petit à petit dans le détail technique, enfin précis, de l'Église et de son fonctionnement. Voilà. Jusqu'à proposer, par exemple, un nouveau type de ministère. Troisième partie, jeter les filets. Et donc là, on continue évidemment de commenter Jean 21. Hein, rappelez-vous, ce personnage étrange à l'aube sur le rivage qui interpelle les disciples et qui leur dit, les enfants, est-ce que vous avez du poisson? Ça mord. Et ils répondent non. Alors il dit, jetez les filets à droite et vous verrez. Jeter les filets, c'est la troisième partie. Et donc là, c'est une manière pour le synode d'aller examiner la façon dont la conversion de nos relations, à laquelle il a été fait allusion dans la deuxième partie, va informer ou devrait informer trois types de processus: le discernement, la décision et ensuite le rendre compte. Hein. Donc là, on est de nouveau dans un aspect à la fois, on est dedans et méta, c'est-à-dire on réfléchit à la façon dont ce qui vient d'être dit dans les deux premières parties va pouvoir informer
au fond le fonctionnement de l'Église, on pourrait dire, avec ces trois étapes, hein, euh, voir, juger et agir, hein. Donc le discernement, premièrement, deuxièmement, la décision, et troisièmement, une fois qu'on a agi, bien, on vient rendre compte de ce qu'on a fait. Alors, euh, premièrement, le discernement ecclésial pour la mission. Donc, le texte mentionne de nouveau explicitement acte 15, il a semblé bon à l'esprit, à nous-mêmes d'eux, etc. Et précise, un discernement ecclésial à l'écoute de l'Esprit Saint doit aider à discerner les signes de la présence de Dieu, on pourrait dire les signes des temps, pour faire avancer l'Église. Et le texte précise, le discernement ecclésial n'est donc pas d'abord une technique, mais une pratique spirituelle enracinée dans la foi vivante, qui demande de la liberté intérieure, de l'humilité, de la prière, la confiance mutuelle, une ouverture aux nouveautés de la volonté de l'Esprit. Et il renvoie ça à la maturation du sensus fidei, hein. Sensus fidei fidelium. Plus le nombre de personnes écoutées est grand, plus le discernement est bon. Et puis, en fonction des lieux, dit le texte, on peut repérer plusieurs étapes. Donc là, je vous les rappelle, il y en a 6. Donc là aussi, je trouve très intéressant que le synode ait pris la peine d'entrer dans le détail, on pourrait dire méthodologique, de la façon dont on peut opérer un discernement communautaire, évidemment. Premièrement, définir clairement l'objet. Bon, et la pratique de tout le monde, je suppose, vous a certainement enseigné qu'on est capable de partir dans un grand discernement, mais au fond, au bout d'un certain temps, tel ou tel dit, mais au fond, de quoi sommes-nous en train vraiment de discuter? Quel est l'objet de la discussion? Voilà. Donc, on commence par définir clairement l'objet. Deuxièmement, on se donne du temps, suffisamment de temps, la prière, l'écoute de la parole, la réflexion sur les questions. Troisièmement, on se dispose intérieurement à une liberté individuelle et en groupe pour le sujet. Évidemment, vous retrouvez aussi là-dedans les traits caractéristiques du discernement des primi-patres jésuites, hein, quand ils étaient à Venise. Bon. Quatrièmement, on prend le temps d'écouter attentivement l'autre et avec respect. Cinquièmement, on cherche le plus large consensus sans cacher les conflits, sans réduire la décision au plus petit commun dénominateur. Et sixièmement, on fait vérifier la formulation de la décision de telle sorte que les participants puissent dire s'ils s'y reconnaissent ou non. Alors on peut être sûr que ces 6 étapes ont été suivies par les membres du synode eux-mêmes. Voilà. Et donc, vous voyez, c'est ça aussi l'unité stylistique du texte. Le texte raconte comment il a été écrit à cet endroit-là. Voilà. Alors aussi, nous autres, dans la fraternité, je pense qu'en lisant ces 6 étapes, vous avez certainement reconnu la manière dont nous avons passé un certain nombre d'après-midi dans les jardins de Saint-Sulpice. Alors, le texte précise aussi, je trouvais ça très intéressant, un discernement ecclésial suppose aussi un enracinement dans l'écriture, avec des personnes compétentes, certes, dans les pères de l'Église et dans la traduction des enseignements du magistère. Et il rappelle la diversité des approches est toujours une source de richesse. Alors, deuxième étape, les décisions. Une fois qu'on a discerné, on décide. Alors, le texte rappelle bon, quelques éléments de la grande tradition. On ne fait rien sans les évêques, sans le conseil des prêtres, mais il rappelle aussi, on ne fait rien sans le consentement du peuple. Et ça aussi, c'est aussi la grande tradition patristique qui a pu être oubliée à tel ou tel moment de l'histoire de notre Église. Bon. Mais quand on prend une décision qui engage toute l'Église, certes, il faut l'accord des évêques, il faut l'accord du conseil des prêtres, mais il faut le consentement de l'ensemble du peuple. Voilà. Donc le texte précise, dans une Église synodale, l'autorité de l'évêque, du collège épiscopal ou de l'évêque de Rome reste fondée sur la structure hiérarchique, d'accord, établie par le Christ, au service de l'unité et de la diversité légitime, mais il précise, mais l'exercice de cette autorité n'est pas sans limite car elle ne doit jamais ignorer ce qui émerge du discernement fait lors des consultations préalables. Sans doute que l'expression du droit canonique vote purement consultatif doit être revue pour éliminer toute ambiguïté, de telle sorte que toutes les personnes engagées dans le processus de discernement puissent assumer leurs propres responsabilités en partageant clairement le fruit de leur discernement et en respectant la confidentialité des échanges. Donc ça, c'est une manière de dire, bon, il ne s'agit pas de faire discerner les gens, vous les faites même voter, puis après vous prenez une décision qui n'a rien à voir en disant, ben, vous savez, votre avis était purement consultatif, moi je fais ce que je veux dans mon coin. Ce qui sont des situations que tel ou tel d'entre nous ont déjà pu rencontrer, certainement. Lorsque l'autorité compétente a formulé la décision en ayant respecté le processus de consultation, tous les baptisés doivent alors la respecter et mettre en œuvre la décision, même si cela ne correspond pas à ce qu'ils désiraient. Ils peuvent cependant participer honnêtement à la phase d'évaluation et même faire appel, pardon, à une plus haute autorité si nécessaire. Donc là, on arrive déjà dans le troisième point, hein,
discerner, décider, rendre compte. Et pour le rendre compte, le texte renvoie de nouveau aux actes des apôtres et à ce qui advient à Pierre quand il se fait un peu interpeller et rouspéter, disons, par les fidèles de Jérusalem, les fidèles circoncis qui lui disent: comment tu es entré chez les incirconcis, tu as mangé avec eux. Et donc Pierre doit se justifier. Ça, c'est en acte 11, 2, 18. Pierre se mit à leur exposer les faits dans l'ordre, alors il explique ce qui lui est arrivé. Et puis finalement, regardez tout en bas, en 18. En entendant cela, bon, les fidèles circoncis se calmèrent et rendirent gloire à Dieu. Voilà, en disant ainsi donc, même aux païens, Dieu a donné la conversion qui conduit à la vie. Mais le point que retient le synode là-dessus, c'est Pierre est sommé, même Pierre, de rendre compte de ce qu'il a fait à l'ensemble de l'Église de Jérusalem. Alors il en va de même pour nous aujourd'hui. Donc, troisième point, rendre compte, être transparent et évaluer. Voilà, le processus synodal doit être marqué par la vérité, la loyauté, la clarté, l'honnêteté, l'intégrité, la consistance, le rejet de l'obscurité, de l'hypocrisie ou de l'ambiguïté et l'absence d'arrière-pensée. Bon, toute allusion à ce qu'on a pu connaître dans l'Église étant absolument fortuite. Euh, voilà. De manière similaire, dit le texte, il est important d'avoir des structures et des méthodes d'évaluation régulières de l'exercice du ministère. Les bonnes pratiques de la société doivent aussi être utilisées au sein de l'Église. Voilà. C'est vrai que dans nos entreprises, on passe son temps à faire des évaluations de tous les projets qu'on lance et ce n'est pas encore une culture très présente dans l'Église. Cela inclut aussi les finances. Voilà. Donc le texte est à la fois mystique mais aussi très terre à terre. On a besoin de conseils économiques qui fonctionnent, qui fassent engager les laïcs, des membres compétents dans les organes financiers de l'Église. Voilà, je vous donne par exemple, vous le savez, hein, mais ce qui s'est passé avec Caritas Universalis à Luxembourg l'an dernier, il y a littéralement 68 millions d'euros qui ont disparu. Voilà. Bon. Et donc, ce genre de choses-là, évidemment, on peut espérer que ça ne se reproduise pas. Il sera nécessaire, dit le texte, de faire un rappel annuel sur les activités de l'Église locale, un rapport pardon, annuel sur les activités de l'Église locale, incluant les initiatives de préservation des plus vulnérables, de promotion des laïcs dans les instances de décision et la proportion homme-femme. Voilà. Et puis le texte continue, il faut inventer des instances participatives. Donc, des nombreuses instances participatives sont prévues par le droit canonique. Et le texte va préciser, encore faudrait-il les mettre en œuvre. Bon. Et il décline pour le droit latin, le synode diocésain, le conseil presbytéral, le conseil pastoral diocésain, le conseil pastoral de paroisse, etc. Pour le droit oriental, l'assemblée de l'éparchie, l'éparchie c'est comme le diocèse, l'assemblée de l'éparchie pour les affaires économiques, etc., etc. Voilà. Et le texte précise, encore faut-il qu'elle soit efficace, qu'une attention soit réellement portée aux personnes qui les constituent, à leur représentativité et au mandat de ces personnes. Voilà. J'avance parce que le temps court. Quatrième partie, une pêche abondante, la conversion des liens dans la période actuelle. Donc ça aussi, c'est une partie extrêmement intéressante, je trouve, qui aborde des sujets que je ne m'attendais pas du tout à retrouver dans ce texte quand je l'ai lu pour la première fois. Et donc le premier point, je vais aller un peu plus vite parce que le temps court. Le texte dit, voilà, comment est-ce qu'on peut rester enraciné dans la culture numérique d'aujourd'hui qui nous déterritorialise? Ça, c'est moi qui le dis, mais je crois que ça traduit l'esprit du texte, hein. L'action pastorale est rendue très bien compliquée par la culture numérique qui informe les activités quotidiennes, en particulier des plus jeunes, leur communication, leurs relations interpersonnelles et même leur foi. Cette culture n'empêche pas l'isolement, les manipulations politiques, les polarisations, voilà. Comment, là-dedans, vivre la conversion des liens dont il a été question dans la deuxième partie. Euh, voilà. Alors, un mot aussi sur le fait que les jeunes sont nommés très souvent. Et ça, c'est un point qui était aussi cher au pape François, comme vous le savez, et qu'on retrouve dans l'exhortation apostolique Christus vivit. Voilà. Et le texte continue en disant, au fond, ça nous oblige à réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'un chez nous. Qu'est-ce que c'est qu'un chez nous qui ne soit pas un espace barricadé, mais ouvert à l'hospitalité messianique, et comment vivre ceci dans les églises locales, au niveau paroissial, etc. Voilà. Et puis de nouveau, le texte revient sur la question de l'échange des dons, dont il avait été question à propos de la diversité des charismes, hein, vous vous en rappelez, la diversité des charismes comme échange des dons, à la fois entre les églises chrétiennes, à l'intérieur des églises, etc. Le lien de l'unité, les conférences épiscopales et les assemblées ecclésiales, je vais aller un peu plus vite. Donc là, le texte reprend également, au fond, des institutions anciennes qui avaient été mentionnées
notamment dans Evangelii Gaudium, les conseils provinciaux, les conseils généraux et régionaux, pour dire, mais en fait, tout ça, ce sont d'excellentes initiatives et on pourrait les relancer. Et donc, c'est une manière aux différents étages de notre Église de dire, mais en fait, on pourrait, plutôt que de laisser la décision ultime ou le discernement à quelques-uns, par exemple ceux qui ont été ordonnés, organiser de nouveau des conseils et faire participer les laïcs, évidemment, et en particulier les femmes, à ces conseils. Voilà. Le service de l'évêque de Rome, donc ça, c'est l'énorme question de quelle est la position du pape à l'intérieur de l'Église universelle. Bon, l'Assemblée synodale propose d'établir un conseil des patriarches, des archevêques majeurs et des métropolitains des églises orientales catholiques. Bon, d'une certaine manière, moi, Christophe me contredira peut-être si c'est pas ça du tout, mais j'y vois au fond un écho du C9, des 9 cardinaux qui avait été initié par le pape François au tout début, et qui est au fond l'organe qui a contribué à la rédaction à la fois du motu proprio qui est cité dans le document final du synode du pape François, Competentias Quasdam Decernere, et de la Constitution apostolique Praedicate Evangelicum, qui réorganise la curie, qui sont deux textes, à mon avis, fondamentaux du point de vue de l'architecture de la curie, puisque notamment il place, disons, le dicaster pour l'évangélisation et la mission au-dessus de la congrégation pour la doctrine de la foi, ce qui est, du point de vue, me semble-t-il, de l'architecture de la curie, un tremblement de terre théologique. Voilà. Dernière partie, je vous envoie, et là le texte continue d'explorer Jean, et donc il renvoie à l'apparition du Christ lorsque les disciples sont barricadés, en Jean au chapitre 20. Vous vous en souvenez, ils sont toutes portes closes, le Christ ressuscité arrive, il se tient au milieu d'eux, il leur dit la paix soit avec vous, il leur montre ses blessures, et il leur souffle, il leur dit la paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, et il souffle sur eux. Et donc ça, c'est la Pentecôte telle qu'elle est racontée par Jean. Et donc là, je vous ai mis Rembrandt avec le Christ qui montre sa plaie à Thomas, Thomas incrédule. Et donc là, la dernière partie, c'est sur la formation des disciples missionnaires, et c'est ici qu'apparaît l'Eucharistie. L'Eucharistie comme sacrement qui tient une place centrale dans la formation. Et donc, vous voyez que par rapport à une organisation classique d'une église qui serait centrée sur l'Eucharistie, ici, ce qui joue ce rôle, c'est le baptême. Et l'Eucharistie apparaît, elle est très importante, mais elle apparaît comme lieu, comme une étape, disons, dans le chemin d'initiation et de formation tout au long de notre vie des disciples missionnaires que nous sommes appelés à devenir. Ensuite, il y a un certain nombre de considérations sur la formation dans les universités catholiques, dans les écoles, pour la formation des prêtres. Je ne peux pas ne pas mentionner la très belle lettre du pape François sur la littérature de juillet 2023. Voilà. Et puis le texte précise, bien, il faudra faire attention à la formation à la culture numérique, à la culture de prévention des abus et des personnes vulnérables, et d'une manière générale au thème de la doctrine sociale de l'Église, l'engagement pour la paix et la justice, l'attention à notre maison commune, le dialogue interreligieux et interculturel. Voilà. Et donc ça, c'est la préparation de la dernière partie, enfin de la conclusion. C'est la préparation du banquet eschatologique. La conclusion du texte, c'est que nous sommes tous conviés au banquet eschatologique où le ressuscité nous attend pour partager un repas qu'il a lui-même préparé. Alors, je vous cite quand même le numéro 154 du texte. En cheminant avec un style synodal dans l'entrelacement de nos vocations, de nos charismes et de nos ministères, en allant à la rencontre de tous pour porter la joie de l'Évangile, nous pouvons vivre la communion qui sauve avec Dieu, avec l'humanité entière et avec toute la création. Ainsi, grâce au partage, nous commencerons déjà à expérimenter le banquet de vie que Dieu offre à tous les peuples. Voilà. Et là, je vous ai mis un exemple de banquet eschatologique en bas à droite. Alors, je vais m'arrêter là parce que j'avais plein d'autres considérations, mais le temps passe et si je ne m'arrête pas, on n'aura pas le temps de discuter entre nous. Voilà. Je vous dirai ce que j'avais prévu d'autre si vous voulez. Mais voilà ce que je peux dire sur le texte. Alors, je ne sais pas si tel ou tel a des questions. Oui, moi je veux bien. J'ai noté deux points qui étaient
des questions ouvertes, un peu en suspens, enfin, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Le diaconat des femmes, le ministère d'écoute et d'accompagnement. Oui. Et après, j'ai peut-être sauté des points. Est-ce qu'il y en a d'autres, en fait? Là où l'expression, le discernement continu est mentionné explicitement, de mémoire, ce sont les deux seuls, mais peut-être Christophe me contredira. Ah, Après, il y a des suggestions qui sont faites, euh, mais, euh, mais l'expression, le discernement continu, c'est une manière de dire, il me semble, c'est moi qui interprète, hein, c'est une manière de dire nous y sommes favorables, mais c'est pas encore mûr, quoi. Moi, j'interpréterais ça comme ça. d'accord, merci. Disons, la question a besoin de continuer de mûrir. Hmm. Tandis que les autres points ouverts, par exemple, raviver les différents conseils qui sont mentionnés dans Evangelii Gaudium, mais qui reprennent d'anciennes traditions, là, je ne crois pas que l'expression le discernement continu soit mentionnée, parce qu'au fond, c'est une proposition du synode, c'est une suggestion du synode. Hmm. Le discernement, on pourrait dire, commence, en fait. Oui. L'expression revient aussi dans la note finale, hein, et tu as cité les 10 groupes d'études, Oui, Gaël. oui, Il y en a deux autres qui se sont ajoutés Ouais. à ça. oui, Donc, sur cet ensemble de questions, par exemple les questions éthiques, oui, qui ont été très présentes, la place des LGBTQIA+, la bénédiction des partenariats homosexuels, ça, tout cet ensemble de questions éthiques, hein, oui. le discernement continue, hein. Ça, c'est par exemple le groupe d'études numéro 9. OK. Euh, Il y avait justement une question là sur le ministère d'accompagnement. J'ai pas très bien compris l'idée. Et Oh, parce que du coup, c'est comme si c'était quelque chose de nouveau qu'on voulait créer. Enfin, oui, je pense ouais, qu'enfin, exactement. appeler ça un ministère, je pense que ça, c'est neuf. Mhm. Et peut-être tu peux en dire plus, Christophe. C'est-à-dire, oui, c'était une question très discutée. Il y a dans le texte, c'est clairement, certains sont pour, d'autres non. C'est comment, d'une certaine manière, redire et symboliser très concrètement dans l'Église que le tout premier pas de tout ministère, c'est d'apprendre à écouter. Mhm. C'est ça qui est l'essentiel, hein. La formule du Deutéronome, écoute Israël, hein. Mhm. Et donc, du coup, apparaissait très vite la question, mais est-ce que c'est pas l'accompagnement spirituel, la confession, etc. Est-ce que il faut tout mélanger ou est-ce que il faut pas continuer à discuter un peu cette question et de préciser l'enjeu du ministère de l'écoute? Et donc, ce faisant, ça peut être justement ouvert. C'est ça, c'est pas ce Oui. qui me semble être déjà le cas en fait dans la vraie vie, mais Disons, c'est pas institué comme un ministère aujourd'hui. d'accord, oui, Ah oui, parce que par exemple, il y a les lecteurs, il y a les acolytes, mais il n'y a pas les écoutants, c'est ça? Voilà. Ah ok. d'accord. Je pense qu'il faudrait que vous disiez deux mots l'un ou l'autre sur ce que c'est que ces ministères-là, acolytes, etc. Et éventuellement écoute euh, un peu plus. Bah, enfin, tu me compléteras, Christophe, hein, mais disons, la question, c'est aujourd'hui, quand quelqu'un a simplement une position d'écoute dans l'Église, par exemple, dans le cadre d'un accompagnement spirituel, bon, il n'est pas nécessairement institué comme tel, avec, Ah. disons, envoyé en mission, comme un ministre peut l'être. Voilà. Et la question, c'est de reconnaître cette posture-là euh, et de l'instituer comme telle. Et comme vient de le dire Christophe, du Oui, coup, oui, on peut dire honorer. plusieurs, très Oui, bref, oui, vas-y, plusieurs vas-y, petites vas-y. choses. D'abord, la première chose, la plus importante, tu l'as dit tout à l'heure, c'est-à-dire de reconnaître la structure charismatique de l'Église. Que chaque baptisé, et ça ne se réduit pas aux baptisés, mais aussi les gens que nous rencontrons, plus ou moins éloignés du christianisme, a quelque chose de singulier, un charisme qu'il faut discerner. Après, dit le texte, les ministères, tous les charismes ne sont pas à instituer, et donc il fait une sorte de sélection,
Et ce sont les trois, donc l'acolita, euh, le lectorat, surtout le lectorat, à la fois pour les femmes et pour les hommes. L'acolita, c'est d'aider, comment dire, dans l'accueil au moment de l'Eucharistie. Le lectorat, c'est la lecture. Et surtout les catéchistes qui ont été inventés en Afrique, non pas uniquement dans la transmission de la foi, mais aussi pour gouverner des communautés. Et donc avec le but, on parle d'abord de ça, avec le but de recréer dans l'Église une nouvelle culture ministérielle. Et une fois que ça c'est fait, on peut aussi reparler du ministère ordonné qui reste quand même, je dirais, même dans le texte, et ça reste très classique finalement à propos du ministère Oui, ordonné. oui. Mais donc là, il y a quelque chose vraiment de nouveau. Et le ministère de l'écoute, ça a été introduit éventuellement comme un quatrième ministère. Et ce n'est pas très clair pour les raisons que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce que est-ce que c'est réservé, comment dire, aux accompagnateurs spirituels, hommes et femmes, etc. Est-ce qu'il faut vraiment instituer ça? Le problème, évidemment, de la reconnaissance dans un climat des abus est tout à fait décisif pour qu'on s'improvise pas euh, écoutant. Voilà. Tout le monde peut s'improviser écoutant aujourd'hui, hein. Et donc, c'est lié aussi à la question de la compétence et de la reconnaissance d'une compétence. Mais c'est très important, hein, cette deuxième partie du texte. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je peux rajouter les petites remarques que j'avais prévu de vous partager, si ça Moi, vous va. j'en ai une quand même. Ah, mais vas-y, Yann. vas-y. Pardon, je n'avais pas vu. Euh, mon étonnement, c'est par rapport à la place de l'Eucharistie. Donc, à la fois dans l'article de Christophe et dans ton introduction, tu as dit qu'il y avait un décalage et qu'on associait plus le baptême et l'Église et moins l'Eucharistie et l'Église. Moi, j'ai entendu, enfin, depuis longtemps, l'Eucharistie, source et sommet de notre foi. Est-ce que ça, c'est un peu décalé, mis de côté? Et surtout, alors en tant que divorcé aussi, comment est-ce que ça prend place dans l'Église? C'est quoi un peu les mouvements qui conduisent à ça? Qu'est-ce qu'on redécouvre? Qu'est-ce qu'on met de côté? Voilà, avec ces questions-là. Gaël, Ah, tu veux? Sinon, oui, je te oui, dis je peux quelque dire quelque chose. chose. Disons, le texte redonne de manière très forte la dignité de toute l'Église à tous les baptisés. Et c'est une manière de dire, voilà, ce qui est premier et ce qui te donne, ce qui nous donne à tous, ce qui nous fait prêtres et rois, c'est le baptême. Voilà. Et d'une certaine manière, alors ça c'est moi qui l'interprète comme ça, le texte ne dit pas ça, mais l'Eucharistie est là pour rendre possible de célébrer ce qui a été vécu, comme c'est le cas par exemple à la fin de l'épisode d'Emmaüs, mais n'est plus positionné comme sacrement fondateur de l'Église. Voilà. Je ne crois pas qu'on puisse dire ça dans le texte. Voilà. Et je trouve que c'est fidèle à Emmaüs, même si Emmaüs n'est pas cité à cet endroit-là, parce que dans Emmaüs, où clairement, bon, c'est l'Eucharistie qui est signifiée à la fin, mais avant ça, il a fallu qu'ils cheminent ensemble, les trois, Cléophas, le disciple anonyme, le Christ, qui relisent les Écritures, qui déchiffrent les signes des temps, et ça, c'est typiquement le chemin synodal, puis qu'il lui accorde l'hospitalité, donc ça, c'est la qualité des relations, l'hospitalité messianique, et puis à la fin, dans l'auberge, ils vont pouvoir célébrer l'Eucharistie. Voilà. Et donc, alors, on pourrait dire, comme commentaire finalement, je trouve, de la logique ecclésiale qu'il y a dans ce texte, bah, c'est celle des pèlerins d'Emmaüs. L'Eucharistie ne disparaît pas du tout, mais elle est replacée à sa juste place, me semble-t-il. Oui, et le replacer dans sa juste place, c'est-à-dire que la première expérience de la synodalité, du chemin ensemble, c'est ce que tu viens de décrire, hein. Et c'est des sacrements de l'initiation qu'on saisit dans le texte, dans la première partie, dans leur unité. C'est-à-dire le baptême, ça c'est Luc aussi, les actes étant la porte de la foi. Il y a un avant et un après. Et donc le catéchuménat fait partie, c'est la première expérience de synodalité. Le passage du je crois, au nous croyons.
Et donc la porte de la foi, l'accès à la confirmation, que les orthodoxes célèbrent dans un seul geste, et l'Eucharistie. Et donc ça reprend finalement dans l'idée de Vatican II, on a isolé la formule, Antoine, que tu as citée, c'est-à-dire l'Eucharistie étant le sommet et la source. Mais je dis, il faut arriver au sommet. C'est justement ce qui est exposé avant, hein. On n'est pas tout le temps sur le sommet. Il y a les 6 jours et après vient le 7e jour ou le premier jour de la semaine. Voilà, le repas du Seigneur. Donc il faut monter et il y a la source et à partir de ça, on continue à engager sa vie quotidienne. Donc il faut voir les trois ensemble. Et ça, on a beaucoup perdu. Il y a une dernière question qui est liée à ça. Et Gaël, tu l'as très bien dit, je trouve tout à l'heure, on a totalement évité au synode, mais c'était un combat, je dirais, des théologiens, des théologiennes, le numéro 10 de Lumen Gentium sur le sacerdoce. Parce que ça entre, ça a été relié aussi. L'Eucharistie fait l'Église fait l'Eucharistie. La question du sacerdoce, c'est pas la question d'abord, voilà. Et donc, on l'a évité, ça ce point très important, pour une raison très précise, parce que on a mis en tête le ministère prophétique de Jésus. Tu as cité tout à l'heure le texte, Gaël, sur la synodalité comme prophétie sociale. Oui, oui, Et donc, le ministère prophétique de l'Église s'exprime dans le respect de la diversité et dans l'accès par le chemin synodal vers l'harmonie. Et donc, pour ça, il faut d'abord reconnaître la diversité des baptisés, qui peut toujours être perturbée par la violence, l'abus des pouvoirs, etc. Et donc, à partir de ça, on accède à l'harmonie. Et si l'Église réussit à vivre ça un tout petit peu dans son sein, ce style, alors elle peut aussi exercer un ministère prophétique sur ce sujet dans la société. Il y a des phrases très très fortes sur l'épuisement de nos démocraties, sur la manière de vivre dans la société, etc. Donc là, il y a un lien très très fort dans la question, Antoine, que tu as exprimée, hein. oui. Si je peux encore ajouter un mot là-dessus, et c'est une autre référence scripturaire. Dans Jean 21, disons, le partage du pain et du poisson, c'est clairement aussi, c'est-à-dire c'est les termes même de l'institution eucharistique qui sont rappelés par Jean à cet endroit-là, sachant qu'en Jean 13, il ne les prend pas, et c'est le lavement des pieds à la place, hein, dans la dernière scène. Mais donc, on pourrait dire l'institution eucharistique chez Jean, elle arrive en Jean 21, tout à la fin du texte Oui, que j'ai revu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il oui, faut tout à d'abord fait. qu'il passe la nuit à ne pas pécher, bredouille, et il faut que Pierre boive la tasse, tout ça, quoi. Enfin, je veux dire, comme dit Christophe, il faut arriver au sommet de la montagne avant, quoi. Disons, il faut arriver sur l'autre rive avant Oui. de pouvoir célébrer. Gaël, est-ce que tu as des propositions de textes pour les groupes? Alors, j'en ai, mais j'ai pas fini. Alors, je vais vous envoyer un mail si ça vous va. Je Oui. vous envoie un mail demain. À Marie-Jo, oui. À Marie-Jo, et puis vous les aurez demain, ça va? J'en ai identifié quelques-uns, mais je n'ai pas complètement terminé. Pour les Et rencontres dans les maisonnées, justement. voilà, voilà. Et si vous m'autorisez, je vous rajoute juste quelques mots. Je ne vais pas vous Oui, prendre trop de temps, hein, sur ce que j'avais prévu en plus. Je trouve qu'il y a un parallèle à faire vraiment avec le document de Aparecida, pour ceux qui connaissent, Aparecida 2007. Donc c'était la rencontre, c'était le congrès épiscopal latino-américain au Brésil. Et en fait, le document a été très largement écrit par Bergoglio. Et on y retrouve plein de thèmes, d'abord de l'ensemble des écrits du pape, et puis de thèmes aussi très présents dans le document ici du synode, hein. Donc, et je le trouve très intéressant, si ça peut intéresser quelques-uns, de voir en quoi finalement le texte du synode prolonge, mais va aussi beaucoup plus loin que la Palestina. C'est pas juste une répétition du tout. Donc, je trouve magnifique de pouvoir regarder les deux en palimpseste et de voir finalement bah, le chemin qui a été parcouru
entre 2007 et aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier point. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Oui. Euh, bon, la question stylistique, ça, je vous en ai parlé. Voilà, moi, je dirais la synodalité comme modèle théologal de gouvernement, je trouve. C'est-à-dire, il y a une dimension politique, à la politique au sens large, et puis de politique interne à l'Église, qui est très prégnante dans le texte, mais qui est ramenée systématiquement à une dimension théologale, de rencontre du Christ, rencontre de Dieu dans l'esprit. Voilà. Et donc, je trouve vraiment magnifique qu'on ait un texte dans lequel on essaye de joindre les deux, quoi. C'est pas si fréquent que ça, me semble-t-il. Voilà. Et puis, dans cette théologie du discernement en commun, je trouve que de manière implicite, il y a une théologie de l'histoire là-dedans, qui est très proche de celle d'Irénée, je trouve, qui est donc l'unité finale est renvoyée à l'eschatologie, certes, mais ne nous dispense pas du tout d'essayer d'y contribuer aujourd'hui. Et c'est un engagement dans l'histoire située auquel notre Église est appelée pour travailler à une forme de, on pourrait dire, d'harmonie. Voilà. Donc là, par exemple, bon, l'analogie trinitaire est omniprésente dans le texte depuis le début, mais de manière très intéressante, il n'y a jamais d'analogie avec la Trinité immanente. Donc par exemple, le texte ne parle jamais, ne dit jamais, voilà, la Trinité, c'est comme une grande famille, et comme cette grande famille, l'Église doit vivre les relations entre le Père, le Fils et l'Esprit. Voilà. Ça, c'est ce qu'on trouverait, par exemple, quelquefois chez Moltmann ou bien chez Balthazar. Bon, c'est pas du tout dans ce sens-là que c'est vécu, que c'est traduit. Et donc, ça, c'est pour Christophe. Moi, je crois que dans ce texte, en fait, le point final, c'est l'analogia regni, vraiment, qui est en fait sous-jacente, de manière implicite, mais tellement évidente, je trouve. Voilà. Parce que cette Église en chemin qui chemine dans l'esprit, bah, au fond, comment est-ce qu'elle se rapporte analogiquement à Dieu? Mais à travers ça. Bref, c'est un débat peut-être de théologien, mais ça m'a frappé. Nous, on n'a pas compris tes trois dernières phrases, alors tu peux répéter, on est peut-être C'était fatigué. trop théologien. Non, mais oui, je peux répéter, il y a des vieilles questions entre théologiens sur, finalement, qu'est-ce qui fonde notre relation à Dieu? Alors, on pourrait dire d'un côté, les catholiques, pendant très longtemps, ont dit, bah, il y a une analogie de l'être. Et mon être, le tien, celui de Myrne, mais aussi un coucher de soleil, disent quelque chose de la gloire de Dieu. Bon. Mais dans ce cas-là, on pourrait dire, mais on n'a pas besoin de la révélation. Il suffit que j'admire la beauté des couchers de soleil sur les Alpes, en particulier en Suisse, par exemple, et bon, je sais que Dieu existe. Voilà. Mais alors, à quoi sert la révélation? Donc, les protestants vont dire, non, mais ce qui compte, c'est pas ça, c'est l'analogia fidei, c'est-à-dire dans l'expérience de foi que je fais à l'écoute de la parole, que je laisse me transire et à laquelle je réponds, par exemple, en jouant ou en chantant de la musique de Bach, bon, eh bien là, je suis dans un rapport analogique à Dieu. Voilà. Et en fait, là, ici, dans ce document, on n'a ni l'une ni l'autre de manière explicite. On pourrait être tenté d'avoir la première, et ça a été fait par certains, en disant, mais finalement, puisque nous croyons en un Dieu un et trine, bon, mais Dieu intrinsèquement est relation, le Père, le Fils et l'Esprit, et ça tourne, c'est de la circumcision pour parler le vocabulaire technique, et donc en fait, nos relations à nous, ça ressemble à ça. Mais là, on fait une analogie statique, abstraite, entre un certain modèle que nous avons de ce que doit être la vie divine, indépendamment de la révélation, et puis ce que nous vivons. Et le texte, par exemple, ne prête jamais le flanc à ça. Jamais. En revanche, nous pouvons entrer en rapport analogique avec Dieu, avec le Dieu Trinité, dans la mesure où, nous inspirant du modèle du Christ, guidés par l'Esprit en nous, et notamment par la consolation, la joie que nous inspire l'Esprit, alors nous pouvons travailler dans l'histoire à la venue du règne du Père. Voilà. Et ça, c'est une relation analogique à Dieu que Christophe appelle l'analogie du règne, voilà, dans lequel la sainteté de ceux qui nous ont précédés peut nous inspirer et nous servir de modèle à nous aujourd'hui, par exemple. Voilà. Et donc, je trouve que pour une église en chemin synodal, missionnaire, comme celle qui est
décrites dans ce texte, en fait, c'est ce concept d'analogie qui s'impose.